m'appelle Joanie Lemercier, je suis un artiste visuel qui travaille principalement avec la vidéoprojection et la lumière. Et donc je suis originaire de Rennes, où j'ai vécu étant tout petit et j'ai fait une partie de mes études avant de m'installer en Angleterre après mes études. Et c'est en Angleterre que j'ai commencé ma pratique de vidéoprojection, projection architecturale et travail de lumière dans l'espace. Alors ici au Champ Libre, j'ai la chance de pouvoir présenter deux installations audiovisuelles. L'une qui est juste derrière nous, qui s'appelle Fuji, qui est l'installation la plus récente, qui est en fait une représentation du mont Fuji que l'on découvre, que l'on aperçoit derrière une forêt de bambou. Et donc avec la vidéoprojection et le son, j'anime ce paysage pour raconter l'histoire qui est inspirée d'un conte du Xe siècle, un conte japonais. Le deuxième projet, lui, est inspiré du volcan islandais au nom imprononçable, le Eyjafjallajökull. Ce projet-là, je l'ai réalisé quand le volcan est rentré en éruption en 2010. Et donc de la même manière que Fuji, j'utilise la vidéo projetée pour animer un dessin. Alors cette technique s'appelle... Alors j'utilise une technique qui s'appelle le vidéo mapping, qui en fait est assez simple mais très complexe à expliquer. Mais le principe c'est d'utiliser de la lumière, en l'occurrence la lumière qui sort du vidéoprojecteur, et de venir très précisément, en contrôlant cette lumière, de venir animer ou mettre en lumière des détails physiques. Donc là j'anime un dessin qui a été fait à la main, mais on peut avec le vidéo mapping animer l'architecture, animer... j'ai fait il y a quelques années un projet au Parlement de Bretagne où on a mis en lumière une tapisserie des Gobelins. Alors le vidéo mapping peut être utilisé dans tout type de contexte ou sur tout type de support. C'est de plus en plus utilisé dans la publicité, le marketing, mais aussi heureusement pour des projets artistiques. Et je pense qu'il y a vraiment une opportunité d'utiliser cette technique-là avec le patrimoine pour mettre en lumière ou bien des bâtiments. J'ai eu la chance il y a quelques années de mettre en lumière le château des Ducs de Bretagne à Nantes, de transformer, de faire un son et lumière revisité avec des effets de 3D sur l'architecture, et puis aussi pour raconter une histoire. Donc c'est vrai que je pense que la combinaison de ces nouvelles technologies, nouvelles techniques et le patrimoine permettent de proposer de nouvelles expériences aux